Machallah. Innovation médicale. Le baby bloom de Bougane Gueye Dany, médaillé d'or. Au Salon international des inventions de Genève. Rien à voir avec Malaw de Thiès. Donc, ça, c'est universel et mondial. Une fierté pour l'Afrique et le Sénégal. Mon, il y a le Kham connaissant, on parle de qui. En tout cas, j'ai fait, voilà. Mais qui ne se souvient pas de cette idée de saine action, saine santé, ou vraiment... Non, saine docteur. Mais il y a toujours cette volonté. Ce dispositif médical intelligent permet de surveiller à distance plusieurs paramètres vitaux de la mère et du fœtus. Mais c'est un problème. Mais ce problème est récurrent, surtout dans le tiers-monde. La santé de la mère et de l'enfant. Mais allez-y dans les coins reculés, à Simbani Mbalang, à Simbani Brassou, dans des localités où vous voyez des femmes, mais aller à des consultations à dos de charrette. Mais au moins, on a une solution. Et c'est ça, il faut apporter la solution. Pas la solution là, hein. Il ne faut rien avoir avec la solution là. Alors, avec cette distinction, Bougane passe d'entrepreneur à inventeur de renommée mondiale. Ça, c'est reconnu, transparent. C'est des médias gambis, on dirait. Yo, mais c'est que, non, c'est-à-dire, il faut parfois laisser les surprises. Hein? Forbose. Non, en tout cas, nous, si nous faisons bien, nous Mbayar, nous Foutanke. Hein? Narugor. Attention, Narugor. Ou le pur sang arabe. Pur sang. Pur sang arabe. Alors, Bougane Gueye de déclarer notre ambition est de réduire les risques liés à la grossesse, mais grâce à la technologie. Mais la technologie, elle sert à tout. Maintenant, on peut opérer à distance. Mais pourquoi on ne peut pas surveiller la mère et l'enfant à distance? Mais même avec l'intelligence artificielle. Mais bien sûr. Il faut faire des prouesses en matière de santé. Mais il faut évoluer. Il faut être de son temps et dans son temps. Dans son temps, oui. Le baby bloom est la deuxième invention majeure de Bougane après, mais le bracelet connecté. Oui. Mais je me rappelle quand il y a eu des accidents un peu partout. Mais regardez la proposition de Bougane de permettre à des hélicoptères de poster à certains endroits et d'intervenir. Il y a eu un accident sur la route de Louga. Mais le rôle que les hélicoptères ont eu pour amoindrir le choc, mais c'était extraordinaire. Mais lui, il réfléchit. On reste avec Tribune Quotidienne. Conseil des ministres, JOJ Dakar 2026, le président Diomaye engage le gouvernement à mobiliser la jeunesse. C'est évident. Suite et sans fin dans l'affaire Azer. Cette question de la RV zappée par Jean-Michel Sen. Mais Jean-Michel Sen, il a tout dit sauf l'essentiel. Il a tout dit. Il a parlé, mais yeah. Jean-Michel Sen, aïe, non. Pour ne pas aller du coq à l'âne, il faut quand même qu'on s'arrête sur Jean-Michel. Aïe, Jean-Michel. En tout cas, c'est en quelque sorte ce qu'indique le Dakarois. Attendu sur la question des 37 milliards sur la surfacturation des poteaux et sur le nombre de villages éclairés et sur d'autres problématiques soulevées, Jean-Michel Sen rate sa sortie. En tout cas, il est allé à l'emporte-pièce, dans le décor. Au lieu de dire ça, il nous dit ça là. On nous raconte l'histoire de la sardine qui aurait bouché le port de Marseille. Hein? Mais vous avez grand place. La montagne a accouché d'une souris. Madame, ça va, tous. Sourire. Ça fait rire. Mais est-ce qu'il n'a pas fait dans la fanfaronnade? Parce qu'il faut éviter de la fanfaronnade. Non, il faut tout faire sauf de la fanfaronnade. Alors, la montagne a accouché d'une souris. La conférence de presse du DG de la Z devait faire la lumière sur un dossier explosif. Mais les explications techniques et financières sont restées floues. Madame Sawaïwa Ovidara. Jean-Michel Sen, visiblement sur la défensive, appelé à instaurer un climat de confiance avec les journalistes.
Au lieu de se concentrer sur les faits, le DG a chargé Seydou Kane et l'ARCOP, laissant de côté des questions essentielles sur le projet et les acteurs. 37 milliards sans transparence, aucune ventilation des dépenses ni état d'avancement précis des travaux n'a été fourni, renforçant les doutes sur l'utilisation des fonds. Alors, les déclarations de Jean-Michel Sène sur l'électrification de 40 villages semblent nuancer, voire contenir les propos d'Ousmane Sonko sur un prétendu blocage du programme. Finalement, c'est qui? Bon, au départ, on nous a dit qu'il n'y avait pas de problème. Oui. Après, on nous dit qu'il y a un blocage. Oui. Lui, il vient dire que non, bon, ben voilà. Finalement, c'est qui? Ou c'est quoi? Ou encore c'est comment? Ou c'est quoi c'est? En tout cas, Birbagok, Yenengok, mais dans cette histoire, j'ai envie de prendre un journal qui s'appelle Critique, si vous pouvez m'aider. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de détails bizarres. On ne va pas dire de bizarrerie, mais critique. Et là, on a envie de dire, mais Jean-Michel, toi aussi. Hein? Jean-Michel. Jean-Michel. Dossier de 37 milliards de francs CFA de laser portant sur l'électrification rurale. La lettre d'exonération qui enfonce Jean-Michel Sène. La lettre est là. Lettre Rangini. Le DG de laser annonce avoir déposé une plainte contre son prédécesseur. Man, ce qui me plaît en lui, c'est son look à la Elvis Presley. Oui. Il a un look, ou bien à la Ernesto Djedje. Non, il ressemble à l'autre là. Ernesto Djedje, voilà. Il y a un autre. Le chanteur de Zigoté. Hein? Ernesto Djedje. Ou bien Elvis Presley. Un look. Parce que les favoris, bon. Non, t'es coucou un petit fort, bon, de femme, et fort là. Bon. La lettre d'exonération qui enfonce Jean-Michel Sène. La lettre est là. Jean-Michel. Oh, Jean-Michel, ouais. En tout cas, on reste bien entendu avec Critique. Mais Critique parle également de Bougane Gueye. Borom Diabolo. Hein? Il a le look de Percy Sledge. Eh ouais. Moi, laisse-moi avec le look de Mam Abdou. C'est comme Percy Sledge. Voilà. Laisse-moi, moi je préfère rester avec Mam Abdou. Mam Abdou. Alors, le baby bloom inventé par Bougane Gueye Dany remporte une médaille d'or. Machallah. Mais Sénégal, Amatine Ndam. Formose. Formose. Bon, vous avez Libération. Oui. Dans les secrets de l'affaire de Cité Mixta. Ça, c'est ce qu'on a à la une, bien entendu, de Libération ce matin. Et non, ces histoires-là, c'est compliqué. Mais vous avez aussi la deuxième édition du Forum des territoires. C'est une information. Un tournant décisif attendu à Bruxelles. Donc, Bruxelles, il y aura un très grand rendez-vous. C'est-à-dire la deuxième édition du Forum des territoires. Parce que de plus en plus, on évoque les questions de territoire. Et Libération annonce ce grand événement du côté de Bruxelles, donc qui est très attendu. Et vous avez des grands maires au Sénégal, les Serigne Mboup et autres, qui s'activent un peu pour la réussite de ce grand rendez-vous. Déjà, dernièrement, je crois que le Sénégal est à la tête de l'organisation des territoires au niveau de l'Afrique. Mais là, ce sera un grand rendez-vous. Donc, machallah, car voilà ce qu'on peut dire. Mais dire que Dieu est grand, mais Jean-Michel Sène n'est pas petit. On va prendre le journal Les Échos. 2 ans de pouvoir, Diomaye pique Macky et félicite le gouvernement. Alors, il félicite le gouvernement. Bon, moi je vais m'en arrêter à là et je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup Lucien. À tout à l'heure pour la revue de presse et tout de suite nous allons passer au journal.